venons de vous présenter, amis téléspectateurs, amis internautes, quelques séquences de cette première journée de la semaine de la diaspora. C'était semaine pas nous, et ministère noir, qui c'est ministère diaspora, nous rencontrons le ministre déjà, M. François Guillaume II, un ministre très jeune, très dynamique, avec une nouvelle vision, de nouvelles idées. Eh bien, il a enclenché une autre dynamique dans le ministère. Ça. Et nous sentons nous-mêmes dans la diaspora, nous sentons que nous plus impliqués, nous plus invités, porte la ouverte pour nous. C'est pas vrai? Nous avons regardé les premières journées avec le premier débat. Ça, il y a plusieurs autres débats pendant la journée. Et pour le moment, nous allons montrer qui l'autre bagaille que nous avons fait pendant la semaine. Ça. Et le ministère a organisé des tours, par exemple, pour membres qui étaient dans la délégation diaspora qui étaient là. Nous sommes allés, par exemple, dans la zone Mirbalais, dans Bassin-Zim. C'est une belle expérience. Et nous disons merci au ministère des Haïtiens. Ils ont choisi un bel site touristique pour nous visiter de concert avec le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui permettent délégations à différents monde qui sont dans la diaspora. Faut nous dire, les nous dit délégation, nous-mêmes nous sommes New York, médias New York, il y a médias Miami autour, il y a plusieurs autres membres de la diaspora. Il y a une dame nous rencontrer qui sont en Suisse, une dame qui sont en Australie, il faut dire, le Canada était bien représenté, la France. Et puis les îles françaises aussi. Donc c'est un bel groupe de monde qui est allé participer à la semaine de la diaspora. C'est une belle initiative que nous avons applaudi nous-mêmes dans Téléimage. Reportage, images, belle séquence, belle ambiance. Nous sommes allés dans Bassin-Zim dans le cadre de la semaine de la diaspora en nous suivant ensemble. De la ville de Hinche, nous faisons belle route pour nous arriver là. La route n'est pas mauvaise, elle est bonne quand même. Et en grande partie asphaltée et bien aménagée. Et puis, l'autre partie, bon, certainement en terre battue. Bon, nous arrivons là avec un peu de plaisir, avec délégation tout, sur l'invitation du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Et puis, nous avons découvert Bassin-Zim. Donc là, nous, notre tête, et nous avons dit chute d'eau. C'est une chute d'eau qui borde deux bassins. D'abord, deux petits bassins que vous regardez là, et puis, gros bassin chute là qui tombe en bas. Bon, moi-même, franchement, ce serait un plaisir de glisser sur cette eau, de descendre dans l'eau. Bon, enfin, les gens qui vont nager, heureusement, nous sommes d'arriver moi-même. Donc, avec plaisir, nous avons fait. L'imam, c'est un plaisir de faire pendant l'émission ça, pour téléspectateurs qui vont regarder. On va le faire. C'est beau à voir. Il y a des gens qui sont bien en bas, qui sont juste en bas en train de se baigner. L'eau est bonne, limpide, et puis, bon, sont belles. C'est la ressource naturelle du pays, au fait. Donc, encore une fois, nous-mêmes qui parlons de ressources, qui peuvent visiter, qui peuvent voir, et bien, font un petit coup de pied, viennent visiter, pourquoi pas. Et Téléimage est sur place avec la délégation, avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, et pour nous montrer nous images ça. Il faut dire aussi un autre aspect, et il y a deux, trois mondes qui nous remarquent qui décalent, toujours aspect écologique ça que nous toujours remarqué des dénominateurs communs ça, de l'écologie haïtienne. Et Monio qui ont petit genre déboisé. Mais quand même, là, c'est beau à voir. Nous faisons qu'on ait quelqu'un qui est dans une zone qui compte bassin, qui dit là, ça va aller ça pour de l'eau du tout. Le fait de l'image qu'on est que ça n'a pas de l'eau du tout, l'aide de l'eau a vraiment en pile, et dans la saison pluvieuse, la pluie saute tomber, de l'eau a vraiment rempli bassin pour descendre en bas. C'est là que les belles en pile sont belles chutes d'eau. Donc j'ai voulu venir quand même jusqu'à, en fait, dans le début bassin pour montrer nos chutes d'eau sac d'Em. Il y a deux bassins encore, et puis dernier, qui c'est dernier chute d'eau qui fait ça que nous aimons, ça qui fait de Bassin-Zim ce que c'est. Encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que c'est une belle initiative que nous avons applaudi, mais l'initiative n'est pas supposée arrêter là. Nous-mêmes qui à l'étranger, qui avons regardé, fait petit coup de pied et visiter le site du ministère des Haïtiens à l'étranger et Léo, prendre contact avec eux, c'est ministère panoulier, et bien servi avec lui, il y a un budget pour diaspora, mes amis, servi avec lui. Je pense qu'un budget de, si je ne me trompe, de 89 millions de gourdes, et le ministre est jeune, il est dynamique, ministre Guillaume, qui déjà à la tête de ce ministère, et bien promet beaucoup de choses avec cette semaine de la diaspora bien orchestrée, et des résolutions. On attend aussi les résolutions, monsieur le ministre, qui s'accapent sortir la résolution. Est-ce que diaspora finalement a bien voile au niveau parlement, au niveau légal? Est-ce que diaspora a retourné la CAI et investir, vient découvrir bel pays? C'est sûr que monsieur le ministre travaille dans ce sens. Merci encore, monsieur le ministre. Valérie Saint-Louis depuis Bassin-Zim.
Eh bien, nous, dans le plateau central, dans la ville Hinch, avec notre caméraman Nelson qui vous permet de regarder ces images comme si vous étiez là. C'est bon pour toi, hein? Tu t'inspires? C'est bon. Oui. Et voici, toujours dans le contexte de la semaine de la diaspora, le ministère des Haïtiens vivant à la diaspora, justement, à l'étranger. Et dans cette tournée qu'il nous avait proposée pendant la semaine, eh bien, nous sommes maintenant au Bassin-Zim. Nous menons au Bassin-Zim, une belle petite visite. Nous avons avec nous deux gentilles jolies demoiselles qui ont même tourné le ministère là, qui est organisé, orchestré, tourné ça. Mesdames, bonsoir, bienvenue à Télimage qui vient de sentir nous là dans le Bassin-Zim. Oh, nous sentons, c'est vraiment un bagage extraordinaire. C'est la première fois que je viens là moi-même, mais vraiment. Tout même mon tout mon diaspora m'a demandé qui gens côté bail ça sorti son bail qui est extraordinaire. Moi vraiment content de ce que le ministre là t'es vraiment fait choix ça de Bassin-Zim. C'est vraiment toi Faradia. Moi je bien que m'a vivre en Haïti, c'est la première fois me découvrir un bel côté comme ça, moi senti très fier. Bon, c'est sûr que m'a gagné l'autre chance pour me découvrir l'autre plus bel côté que ça. Vraiment épanoui. Nous vivons en Haïti, c'est la première fois. Monsieur, c'est les grands pilotes téléspectateurs, même qui en Haïti, tout qui pas connaît et côté nous hier. Faut nous dire nous dans Bassin-Zim, nous pas le bassin, mais là son grotte que l'entrée là-dedans, nous voyons que bah extraordinaire, quelque chose à visiter. Je peux dire que c'est un peu de tourisme que nous faisons là finalement. Oui, finalement c'est touriste et comment dans la semaine de la diaspora, c'était un choix que nous avons fait pour nous faire tout le monde venir faire une petite visite touriste et nous espérer que pendant que nous venir là, il faut retourner encore parce que c'était ça vraiment qui était l'idée que nous avons fait venir comme touriste là. Nous pensons que l'autre année, nous même fait choix à petit venir regarder qui merveille que nous gagnons en Haïti. Je garantis moi que je vais revenir et aujourd'hui c'est important mener Timounio mener l'autre monde venir et patrimoine nous richesse paysan culture paysan sont extraordinaire parce que aspect écologique là bel tout pour ça que pas là qui ça nous dit et madame Faniol d'abord bon m'a demandé pour yo cap vinn ouais qui gens parce que pendant m'étais dans machine là avec tout l'autre monde yo n'a regardé qui gens verdure qui gens paysan belle nous passer côté tout monde a fait photo nous était vraiment passé un bon moment même dans machine là c'était vraiment comme Faradia Tekawé, nous vraiment passons un bon moment et puis nous avons regardé toute verdure haïtienne, toujours Haïti belle. Nous avons demandé que les gens qui sont dans la diaspora fassent un choix que chaque année pour venir visiter une partie dans le pays parce que c'est vraiment un pays merveilleux que nous avons. C'est vraiment toujours la perle des Antilles. Effectivement, la perle des Antilles qui est dans notre cœur. Faradia, tu es en Haïti, qui soit des gens qui sont à l'étranger ou même qui viennent pour la première fois, qui sont à Gadier eux-mêmes.
Donc, m'a fait suite à ça, Fayol dit, m'a encouragé tout le monde venir visiter le pays. Il y a une équipe belle petit côté pour découvrir là-dedans. Bienvenue, nous. Voilà, d'accord. Donc, on dit aussi au nom du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, tout Haïtien qui vit à l'étranger, vous êtes bienvenus à venir et pas oublier que le ministère, ça c'est le ministère nous, il prend contact avec eux et puis faire arrangement pour venir garder ça qui est dans le pays, de concert avec le ministère du Tourisme certainement. Donc, quel contact que vous avez gagné directement avec le ministère là? Bon, yo capable peut-être et ma première c'est ministre tout qui t'a fait choix ça parce que il était vraiment pour nous venir là parce qu'il connaît son bel côté le et tout le monde content que choix que t'es fait là que nous venir là et si tout le monde t'a aimé venir en Haïti ministère haïtien vient à l'étranger y a recevoir nous y a attendre nous comme ministre si nous entendez que qui ça l'a fait qui planning avec planning nous que la attendre nous pour recevoir nous et n'a poté coller avec elle pour nous faire ministère là vient vraiment un ministère que tout le monde t'a content avec. C'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, mes amis. Et pour tes collègues ministères et puis retourner à la caille. Merci, mesdemoiselles, mesdames. Il y a un dernier mot, Farazia? Non, on t'a fait remonter. On t'a dit que vous monter sous site nous, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, pour être capable de jour en jour qui ça n'a fait, qui ça ministère là y est. C'est quoi le site? On peut donner le site? Oui, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Sur facebook.com. Sur Facebook, d'accord. D'accord, ok, on va vous visiter. Merci, mesdemoiselles. Voilà, superbe visite. Je rappelle encore une fois, Téléimage a eu le plaisir de se déplacer. Pendant que ces mesdames vont retrouver le groupe. Nous faisons déplacement nous-mêmes tous, c'est un réel plaisir parce que c'est une opportunité. Et nous-mêmes, au nom du ministère, là, au nom de Téléimage, nous avons invité tout le monde qui a regardé nous là à travers le monde et dans la zone New York. Là, c'est extraordinaire. Cette visite, franchement, nous fait redécouvrir ce pays et encore le découvrir pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, nous n'avons pas pris nos bagages là. Nous n'avons pas pris que, au fait, rester l'autre bord, c'est vrai, vivre l'autre bord, travail dur, payer bill et bon, vie quotidienne, nous, certainement, c'est à l'étranger. Mais, gros petit temps pour nous prendre, pour nous retourner à la caille, pour nous ça gagne. Et je pense que c'est aussi le travail du ministère du Tourisme. Et nous-mêmes, comme médias, comme entité médiatique qui peut porter la parole, les images, bah, nous, côté nous et la caille, nous pensons qu'avec l'invitation que le ministère du Tourisme fait à nous-mêmes, nous sommes très contents, nous satisfaits d'abord de l'accueil, de visite, et nous vraiment, vraiment contents, et nous avec bras ouverts au nom du ministère. Au nom de nous-mêmes, toutes les images, nos médias dans la cour New York, nous invitons, faites petit coup de pied à Vinoué, ça gagne. Je pense que c'était une très bonne initiative. Nous allons faire un petit tour pour voir un petit peu ce qui se passe avec un collaborateur. Il faut dire que nous rencontrons des collaborateurs, des caméramans, des cinéastes, des producteurs qui nous ont permis de collaborer avec eux aussi. Donc, la première ciel. Et le nom de la production, c'est Nelson. Voilà, Nelson, à qui on dit merci, qui est derrière la caméra, qui est vraiment impayable, qui lui aussi porte sa pierre à cette belle initiative du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Valérie Saint-Louis, je ne sais dans quelle grotte que je me trouve, mais c'est au bassin Zim. La grotte est superbe. Et au niveau écologique, au niveau, par contre, ça me dit, c'est quelque chose de naturel, extraordinaire. Il faudrait voir avec les propres yeux. L'eau est limpide et claire. Et elle peut être même bu cette eau, je pense. Regardez-moi. En tout cas, on va prendre une pause et revenir. Téléimage sur place, dans cette petite tournée, cette randonnée avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Va qu'on Haïti, viens découvrir le pays. Qui t'aime mener? Qui t'aime mener? Viens sur plage. Qui t'aime mener? Viens découvrir talent artiste nous. Qui t'aime nous mener? Jouer une tradition nous. Qui t'aime nous mener? Découvrir saveur gastronomie nous. Qui t'aime nous mener? Vivre feeling musique nous. Qui c'est passion nous. Qui t'aime mener? Et découvrir histoire nous. Come to Haiti. Discover the soul of the Caribbean. Come to discover a place where magic and tradition are a part of the fabric of everyday life. Experience the flavors of a unique cuisine. Let yourself be dazzled by its colors and lose yourself in its rhythms. Come to Haiti. Discover the soul of the Caribbean. Vivez l'expérience. Voilà, de retour après la pause, qui est un spot, une invitation du ministère du Tourisme à tous les Haïtiens à travers le monde pour venir visiter leur cher pays Haïti. Après cette pause, donc, c'est peut-être bien d'enclencher la pause avec cette visite au bassin Zim. Cette visite est dans le cadre de la Semaine de la Diaspora organisée par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Là, maintenant, c'est une autre grotte ça sont d'autres grottes. On va dire une mini grotte parce que pas entrée net, il pas fond, mais quand même le début de cette grotte et il a une valeur écologique, une valeur extraordinaire, une valeur géologique, il faut dire. Donc, il belle tout parce que là, mais ça me pense pas nous avons visité là, moi avec Nelson, caméraman, producteur aujourd'hui, nous pensons que bon, c'est peut-être un appel, peut-être un conseil, pas que nous plus roi disent que le roi. Le gouvernement ou bien les ministères auraient pu rentabiliser ces sites touristiques, comme ces sites
écologique et géologique du pays. Rentabiliser dans quel sens? Aménager un petit peu, aménager le mieux. Nous avons dit ça, nous trouvons que l'aménagement était un peu mieux. Il fait si effort, mais il était mieux. Comment? En sérieux. Et puis, rentabiliser. Faire monde peut-être payer, puis on vient là. Monsieur, cette économie dans la diaspora, nous pas venir payer au moins $2-3 pour venir garder un bel bail dans le pays. Nous, on le fait ailleurs. Vous allez à l'étranger, vous visitez les autres sites touristiques à l'étranger dans d'autres pays, pourquoi ne pas le faire dans son pays? Et comme ça, tu as servi à améliorer la zone, bail mon travail dans la zone. C'est ce que je pense. C'est sûr que c'est que le ministère pense à ça, le ministre du Tourisme pense à ça, le ministre de l'Environnement pense à ça aussi, le ministre des Haïtiens à l'étranger pense à ça tout, mais question action, réalisation concrète, nous beaucoup elle. Bon, venons-en à la grotte, ça c'est pas bois non, c'est des roches. Donc c'est un phénomène géologique que peut-être pas expliquer, je ne suis pas géologue. Et puis à l'intérieur encore, c'est toujours les rituels religieux. Nous connaissons vaudou, c'est religion nous, donc pratiquant vaudou yo vini saluer le roi, yo vini faire ça fait là, c'est bien et gain des alors plafond extraordinaire si nous capable elle. Et je ne vais pas m'ériger en expert géologique, c'est quand même beau à voir. Donc pendant cette visite, nous avons trouvé important pour nous montrer aux images pour Kawé, parce que attendez à quoi c'est deux. Moi, je m'étendais pas les deux bassins Zim, deux grottes, même pas de Kawé et qui ça y est. Là, je me regarder moi de visou avec propres yeux pam. Et bien, franchement, moi, je dis effectivement, attendez à quoi c'est deux, parce qu'il faut venir pour voir ça qui a passé là. Je pense que chute là lui-même un peu plus à côté. Mais là, il y a un petit banc que vous mettez pour les gens monter, parce que dès que monter, vous font souffler tout, et son petit monde pour monter, et puis ils font un petit chita, on pose, et on banc pour poser, et puis après on est capable de visiter Grotte. Grotte, je vais montrer, ça n'a pas entré du tout à l'intérieur, il n'est pas de fort fond, si on peut voir un petit peu, voilà, il arrive jusque là peut-être. Regardez ici, je vais dans la grotte, jusqu'à l'intérieur, là, comme ça, on a un peu un écho dans cette grotte. Bon, c'est grosseur et profondeur. Donc tout à terre là, nous avons des bougies, nous avons des artifices, des articles de rituels religieux vaudou, etc. Et pas seulement vaudou, peut-être l'autre religion tout. En tout cas, saint loyaux, c'est là où viennent servir, viennent saluer. Et c'est beau à voir, c'est le peuple haïtien en action, c'est sa culture qu'il est en train d'exprimer, ce peuple. Et puis aussi pays qu'il a découvert, qu'il a utilisé. Donc, et autre chose à mentionner, pendant que nous avons fait nous plafond de grotte là, intéressant, n'est-ce pas? C'est que nous entrer là, c'est comme si n'importe qui monde qui vient là à l'entrée, il dit bon, évidemment c'est pour le pays, il fait partie du territoire national là, mais sans supervision, mon gars doit venir là, on doit venir fouiller terre, chercher bagaille là. Il y a une histoire une petite anecdote que je vais raconter, et c'est des pirates modernes. Pirates modernes ils sortent en Europe, ils viennent là, ils ont carte dans main, ils connaissent côté trésor, ils viennent, ils fouiller, ils joignent et puis y aller. Enfin, personne ne peut pas poser de questions, et puis gouvernement pas au courant. Habiter dans une zone, il n'y a pas qu'à faire rien pour ça. Donc, je pense qu'il faut se pencher sur cette question. Voilà. En tout cas, il faut aussi mentionner que Téléimage est ravi de faire cette petite visite. Et c'est grâce au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Pourquoi ça m'a dit ça tout le temps? Parce que, me dit nous, c'est la première fois qu'on a été invité par ce ministère. Pendant qu'il a fait des réunions, des rencontres chaque année. Il a célébré la semaine de la diaspora depuis plus de 10 ans, je pense. Ça fait déjà une décennie. Et je pense que nous-mêmes, nous sommes contents de venir et nous fait devoir nous pour dire au ministre Guillaume et au ministère lui-même, merci en pile. La diaspora vous dit merci de prendre en charge ce ministère. Voilà, nous proposons encore une fois et puis on va terminer tout de suite l'émission parce que quand même nous venons pour nous amuser. Nous, Nelson dit qu'il va le mettre dans le bassin, il va plonger dans le chute, on va voir ça. Une pause et puis Téléimage se termine dans quelques instants, mesdames et messieurs. Nous souhaitons que Koto y à travers le monde va regarder l'émission ça dans New York, sur Internet, on va pas apprécier visite là et on va pas apprécier pays à sa juste valeur, sur beaucoup vini. Font un petit coup de pied. Slogan, c'est là pour là. Même tu as dit que slogan, c'est simplement, venir pour venir, intégrer, puisque la semaine de la diaspora, le thème, c'était l'intégration réelle de la diaspora. Eh bien, on fait effort pour nous intégrer nous-mêmes tout, parce que le ministère, l'on jamais nous, l'on jamais bali tout, retourner dans le pays, nous, au moins venez visiter. D'accord? À tout à l'heure. Je vous assure, amis téléspectateurs, amis internautes, ceux-là qui nous regardent à travers le monde, Téléimage, la visite est vraiment intéressante.
Intéressant à deux volets. Volet touristique d'abord et volet, je peux dire, d'Haïtiens qui retournent chez lui et qui voient les richesses de ce pays. Richesses naturelles et richesses humaines. Nous rencontrons des gens qui sourient à nous, qui vraiment gentils avec nous. C'est extraordinaire. Alors là, il faut me dire, je n'ai pas rempli d'informations. Malheureusement, je n'ai pas fait homework, comme je dit. Vous m'excusez pour ça, pour vous donner beaucoup plus d'informations, peut-être historiques ou bien informations réelles sur le côté mien. C'est une grotte. On voit là des chauves-souris sur ma tête qui sont en train de... Oui, un pile chauve-souris, oui, qui a viré là. Un pile chauve-souris. Et puis aussi, c'est un lieu de pèlerinage. Nous avons pile côté que des gens qui sont certainement croyants. Nos frères et sœurs vaudouisants qui viennent, ils viennent saluer le roi, ils viennent faire rituels religieux. Ils fait ça tout là. Nous en pile, dans chaque petit côté dans la grotte, nous avons ça. Et en pile bougie, baleine, en pile ça, en pile monde relais, par contre, ils ont relais, mais des bagages, des artifices rituels religieux du vaudou. Et nous voyons qu'il existe en pile, donc en pile monde croit que dans la grotte ça, il y a plusieurs bagages qui fait, il y a plusieurs bagages qui passent toujours. Donc là, ils viennent là, on souhaite bien tard, peut-être minuit ou 1h du matin, comme ça, pour moi, ça a passé là, vrai. Parce qu'en pile chauve-souris qui a volé sous tête. Et puis il y a l'eau. L'eau est limpide et claire. Je ne sais pas si on peut boire l'eau, mais en tout cas, l'eau est pas glacée, mais bon, c'est à température normale. Superbe. Rencontre là, du moins visite là et rencontre avec les gens de la zone est aussi intéressante. Visite superbe. Je dois vous dire que Téléimage, dans le contexte de la semaine de la diaspora, est vraiment ravi d'avoir pu faire ce déplacement. Merci au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça aurait pu aussi être le ministère du Tourisme. Bon, en tout cas, ils travaillent quand même de concert. Ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience de venir, je me porte garant comme porte-parole pour vous dire, revenez voir ce qu'il y a en Haïti. Il y a plein de monde qui fait partie de délégations, qui viennent visiter tout, des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Il y en a de la France, du Canada, de New York. New York, il y a 2-3 médias qui ont présenté, notamment le confrère Jean Junior Vaval, Gary, Pierre, et puis, il y a le maire, n'est-ce pas, le maire Macandal, Champagne, et d'autres qui sont là, et de Miami, il y en a beaucoup aussi. Donc, je pense que ça a été une très bonne randonnée. La semaine se termine presque, et elle s'est terminée par cette petite visite, cette randonnée aujourd'hui, dans un site vraiment intéressant. C'est le Bas-Saint-Zime, et dans Bas-Saint-Zime, nous avons grotte. Donc, mesdames et messieurs, voilà, je pense que Téléimage a fait le travail de vous apporter des images. À vous de faire votre travail, à vous autres. Et venez, même par curiosité, venez, ouais, ça qui gagne dans le pays. Je pense qu'on se baigne aussi dans l'eau. Il y a des gens qui baignent dans l'eau. Hein. Il y a 2-3 personnes qui viennent, qui peut-être viennent faire ça, enfin, visiter tout. Donc, on va prendre une pause. Et on dit encore merci à Nelson qui est en train de gérer la caméra pour nous. On va prendre une pause et parler peut-être à des gens qui peut-être qui ont habitué à venir là. Demander ça, ils viennent faire là. Et puis, qui gens, ouais, grotte là. En tout cas, c'est beau à voir. Amis téléspectateurs, Téléimage est sur place encore une fois depuis Bas-Saint-Zime. Je connais à la ville de Hinche, c'est ça Nelson? C'est Hinche, c'est ça. Et bon, moi je dois m'informer un peu plus. En tout cas, c'est là que nous sommes sur place. Valerio Saint-Louis pour Téléimage depuis Bas-Saint-Zime jusque chez vous. Come to discover a place where magic and tradition are a part of the fabric of everyday life. Experience the flavors of a unique cuisine. Let yourself be dazzled by its colors and lose yourself in its rhythms. Come to Haiti. Discover the soul of the Caribbean. Vive l'expérience. Voilà, de retour après la pause qui est un spot, une invitation du ministère du Tourisme à tous les Haïtiens à travers le monde pour venir visiter leur cher pays Haïti. Après cette pause, donc, c'est peut-être bien d'enclencher la pause avec cette visite au Bas-Saint-Zime. Cette visite est dans le cadre de la semaine de la diaspora organisée par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Là maintenant, c'est une autre grotte ça sont d'autres grottes. On va dire une mini grotte parce que pas entrée net, il pas fond, mais quand même le début de cette grotte et une valeur écologique, une valeur extraordinaire, une valeur géologique, il faut dire. Donc, il belle tout parce que là, mais ça me pense pas nous avons visité là, moi avec Nelson, caméraman, producteur aujourd'hui, nous pensons que bon, c'est peut-être un appel, peut-être un conseil, pas que nous plus wise que le roi. Le gouvernement ou bien les ministères auraient pu rentabiliser ces sites touristiques, comme ces sites écologiques et géologiques du pays. Rentabiliser dans quel sens? Aménager un petit peu, aménager le mieux. Nous avons dit ça, nous trouvons que l'aménagement était un peu mieux. Il fait si effort, mais il était mieux. En sérieux. Et puis, rentabiliser. Faire monde peut-être payer, puis on vient là. Monsieur, c'était que nous dans la diaspora, nous pas la main, payer au moins $2-3 pour venir garder un bel bail dans le pays. Nous, on le fait ailleurs. Vous allez à l'étranger, vous visitez les autres sites touristiques à l'étranger dans d'autres pays, pourquoi ne pas le faire dans son pays? Et comme ça, tu as qu'à servir à améliorer la zone, bail monde travail dans la zone. C'est ce que je pense. C'est sûr que c'est que le ministère pense à ça, le ministre du Tourisme pense à ça, le ministre de l'Environnement pense à ça aussi, le ministre des Haïtiens à l'étranger pense à ça tout, mais question action, réalisation concrète, nous beaucoup. Bon, venons dans la grotte, ça c'est pas bois, non, c'est des roches.
Donc, c'est un phénomène géologique que peut-être je ne peux pas expliquer, je ne suis pas géologue. Et puis, à l'intérieur encore, c'est toujours les rituels religieux. Nous connaissons vaudou, c'est religion, nous, donc pratiquant vaudou, ils viennent saluer le roi, ils viennent faire ça, faire là, c'est bien. Et il y a des plafonds extraordinaires si nous sommes capables. Et je ne vais pas m'ériger en expert géologique, c'est quand même beau à voir. Donc, pendant cette visite, nous avons trouvé important pour nous montrer aux images pour Kawé, parce que attendez à quoi c'est deux. Moi, je me parler de bassin Zim, de grottes, même pas de Kawé qui ça y est. Là, je me regarder de visou avec propres yeux pam. Et bien, franchement, moi, je dis effectivement, attendez à quoi c'est deux, parce qu'il faut venir pour voir ça qui a passé là. Je pense que chute là, lui-même un peu plus à côté. Mais là, il y a un petit banc que vous mettez pour les gens monter, parce que dès que vous montez, vous font souffler tout, et son petit monde pour monter, et puis ils font un petit chita, on pose, et on banc pour poser, et puis après on est capable de visiter Grotte. Grotte, je vais montrer, ça n'a pas entré du tout à l'intérieur, il n'y a pas de fort fond, si on peut voir un petit peu, voilà, il arrive jusque là peut-être. Regardez ici, je vais dans Grotte, là, jusqu'à l'intérieur, là, comme ça, on a un peu un écho dans cette grotte. Bon, c'est grosseur et profondeur. Donc tout à terre là, nous avons des bougies, nous avons des artifices, des articles de rituels religieux vaudou, etc. Et pas seulement vaudou, peut-être l'autre religion tout. En tout cas, saint loyaux, c'est là où ils viennent servir, ils viennent saluer. Et c'est beau à voir, c'est le peuple haïtien en action, c'est sa culture qu'il est en train d'exprimer, ce peuple. Et puis aussi pays qu'il a découvert, qu'il a utilisé. Donc, et autre chose à mentionner, pendant que nous avons fait nos plafonds de grotte là, intéressant, n'est-ce pas? C'est que nous entrer là, c'est comme si n'importe qui vient là à l'entrée, il dit, bon, évidemment, c'est pour le pays, il fait partie du territoire national là, mais sans supervision, les gens doivent venir là, les gens doivent venir fouiller terre, chercher bagaille là. Il y a une histoire, une petite anecdote que je vais raconter, et c'est des pirates modernes. Les pirates modernes, ils sont sortis en Europe, ils viennent là, ils ont 4 ans, mais ils connaissent côté trésor, ils viennent, ils fouillent, ils joignent, et puis ils aller. Enfin, personne ne peut pas poser de questions, et puis le gouvernement pas au courant. Habiter dans une zone, il n'y a pas qu'à faire rien pour ça. Donc, je pense qu'il faut se pencher sur cette question. Voilà. En tout cas, il faut aussi mentionner que Téléimage est ravi de faire cette petite visite. Et c'est grâce au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Pourquoi ça m'a dit ça tout le temps? Parce que, femme dit nous, c'est la première fois qu'on a été invité par ce ministère. Pendant qu'il a fait des réunions, des rencontres chaque année, il a célébré la semaine de la diaspora depuis plus de 10 ans, je pense. Ça fait déjà une décennie. Et je pense que nous-mêmes, nous étions contents de venir et nous fait devoir nous pour dire au ministre, Guillaume et au ministère lui-même, merci en pile. La diaspora vous dit merci de prendre en charge ce ministère. Voilà, nous proposons encore une fois et puis on va terminer tout de suite l'émission parce que quand même nous venons pour nous amuser. Nous, Nelson 10 000 balles dans le bassin, il va plonger dans le chute, on va voir ça. Une pause et puis Téléimage se termine dans quelques instants, mesdames et messieurs. Nous souhaitons que Koto y à travers le monde va regarder l'émission ça dans New York, sur Internet, on va pas apprécier visite là et on va pas apprécier pays à sa juste valeur sur beaucoup vini. Font un petit coup de pied. Slogan, c'est là pour là. Même d'ailleurs dit que slogan, c'est simplement, venir pour venir, intégrer, puisque la semaine de la diaspora, le thème, c'était l'intégration réelle de la diaspora. Eh bien, on fait effort pour nous intégrer nous-mêmes tout, parce que le ministère, l'on jamais nous, l'on jamais bali tout, retourner dans le pays, nous, au moins venez visiter. D'accord? À tout à l'heure. La fin de cette semaine de la diaspora. Réaction qui vient de trouver semaine-là. Nous satisfait, nous finissons avec Bassin Zim. Réaction rapidement, identifiez-nous d'abord côté de sortie et puis nos impressions. D'accord, mais bonjour Valério, Magali Tropnas depuis Paris, de passage en Haïti. Donc voilà, c'était une superbe semaine de la diaspora. Donc c'était une semaine qui était satisfaisante. Donc dans l'ensemble, c'était bien réussi. Donc voilà. Et je remercie en même temps le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Guillaume, pour l'invitation de TFA. Et puis, je remercie aussi tout le monde qui est là pour accueillir, façon de accueillir nous, donc l'hôtel là. Et puis, comme on a dit ça, encadrement était nous. Et puis, bon, je pensais que c'est une semaine qui a continué encore l'année prochaine.
Ouais, et puis avec tout l'ensemble de la diaspora, pas que nous-mêmes, parce qu'il faut que l'autre monde vienne aussi, nous qui sont concernés pour venir dans le pays, donc afin de s'intégrer, puisque c'était le thème d'ailleurs de la semaine de la diaspora. Maggie, très populaire, qui fait nourrir en pile, qui est très jovial. Maggie, réaction? Merci, bon. Le nom c'est qui encore? Valério de New York, ça fait plaisir. Bon, c'était une expérience extraordinaire. C'est la première fois que je suis dans le bassin Zim, à Inch. Et que l'invitation de ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, c'était extraordinaire. On a demandé tout Haïtien, lorsque ils recevront une invitation de ce genre, pour venir mettre main à la participation et reconstruction pays. Parce que Haïti, c'est pays, nous aimons pays nous en pile, même si nous passons en pile temps là-bas, mais Haïti toujours été nom. Nous, les gens nous contents, nous passons un bon moment ensemble, nous vivons ensemble. C'est ça. Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est toute l'expérience. C'est rentrer en Haïti, en diaspora, et puis aussi vivre dans le pays, nous. Parce que, faut me dire, le nous rentre en Haïti, dans la diaspora, encore nous, c'est Haïtiens. Ça fait plaisir, oui. Et le thème, c'était l'intégration de la diaspora dans la vie haïtienne. Est-ce que vous pensez qu'après semaine ça, vous sentez que l'intégration réelle, concrète? Eh bien, il va finir. Son process lié. Je crois que depuis nous avons commencé à abandonner le poste là, il y a plus de raisons qui fait que les Haïtiens sont papillés autour du monde. Mais les Haïtiens suspendent le dos à pays. Nous retournons, nous faisons face et nous travaillons pour nous réintégrer. Actuellement, virtuellement, 1%, 100%, et ça fait nous lutter pour double nationalité, nous lutter pour application de loi. Et au cours de semaine, ça, ce travail substantif nous a fait. Nous sortis à des résolutions sur plusieurs domaines et le travail là pour continuer au cours de cette année. Et l'autre année, nous avons même pour ministre peut-être la plus bien placé parce que les faits proposent comme ça, il a une chance pour promoter en journée de la diaspora, semaine de la diaspora autour du monde, plus vigoureusement pour inviter plus de monde. Là, ça, nous pourrons parler de progrès nous faire en termes d'application de résolution. C'est bien. Permettez-moi de rappeler et téléspectateurs qui ont regardé l'émission que le ministre François Guillaume II son fait extraordinaire. Il a à peine rentré, il a accepté le job là, et puis ensuite, en même semaine, il dérapé avec une semaine de la diaspora. C'était vraiment extraordinaire, on a beaucoup apprécié. On est tous satisfaits. Quelqu'un d'autre, il faut laisser les autres parler aussi rapidement, monsieur. Et qui sont retenus même de semaine ça, qui a fini devant Bassin Zim? Vous avez été plongé dans de l'eau ensemble, non? Ah oui, moi-même personnellement, j'ai eu une expérience pour mal plonger dans de l'eau. C'est un bagage vraiment extraordinaire, et moi je regrette infiniment que tout le monde va faire expérience ça, mais quand même nous participer d'une autre façon. Nous devons échanger toutes idées pour nous capables de communier ensemble, tous rêves nous, tous changements nous avons fait, comme juge a dit, comme Maggie dit, comme sœur dit de la France, de l'Europe. Donc nous avons quand même une expérience similaire. Ce n'est pas un sorti là et puis là, nous finissons pour travailler à l'arrêté là. L'année prochaine, personnellement, nous avons suggéré que nous fassions pour nous venir avec un programme que nous accomplissons, même gens que l'année ça, nous que le ministère, suivant une suggestion que nous avons faite, à savoir éducation à distance. Donc le ministère a gagné un préparatif pour ça. Donc nous souhaitons que nous dérapions l'année prochaine pour nous montrer que nous venons avec un bagage qui est tangible. Merci. C'est monsieur? Rapidement, c'est monsieur? C'est docteur Pierre-Paul Cadet. Docteur Pierre-Paul Cadet, on n'a pas le nom de monsieur, on va prendre le nom tout à l'heure. C'est monsieur? Juge Lionel Jean-Baptiste de Chicago. D'accord, de Chicago. Merci, c'est un juge, merci, un plaisir. Monsieur, vous êtes de West Palm Beach. De West Palm Beach. Monsieur, un dernier mot rapidement. Moi, je suis Johnny Armand du consulat général d'Haïti à Chicago. Ça a été une bonne invitation et c'est pour la première fois que je suis venu. Je ne savais même pas là où se trouve le bassin Zim. Ça a été une belle expérience et j'aimerais que les Haïtiens de partout viennent pour jouir et pour voir, pour connaître ce qu'Haïti a à offrir. C'est vraiment extraordinaire, c'est formidable, c'est un bon pays. On dit souvent que Haïti est un pays pauvre, mais moi je dis souvent que Haïti n'est pas du tout un pays pauvre. C'est un pays qui est trop riche pour être pauvre. Haïti est l'un des pays, ou bien l'une des îles les plus riches de la Caraïbe. On ne peut plus dire ça. Okay? Voilà, merci beaucoup. De Chicago, c'est ça? C'est Johnny Armand du consulat général d'Haïti à Chicago. Chicago, merci. On va revenir sur Maggie tout à l'heure, monsieur de la Floride. Voilà, on n'a pas encore parlé finalement. Avocate et réaction, peut-être aussi conseil, et puis on s'adresse aussi à la diaspora, ceux-là qui n'étaient pas là aujourd'hui. Et ma première occasion ça pour me saluer tout le monde dans la diaspora qui a regardé l'émission ça.
Et semaine en quelque sorte, je suis capable de dire moi apprendre un pile bagaille et moi souhaiter l'année prochaine pour le faire de manière différente et surtout dans le sens positif. Et comme il y a un pile résolution, un pile dialogue qui fait, moi j'ai espéré ça qui parle pendant la semaine, ça l'année prochaine, le nous tourner, nous repartir de nouvelles bases et puis nous continuer le travail pour nous faire ça nous faire, à continuer à avancer. On va parler, je voudrais que l'entende aussi. Tu dis un mot rapidement au nom du ministère, pourquoi pas? Bon. C'était facile l'organisation de tout ça puisque nous connaissons, on nous dit ça honnêtement. Plusieurs d'entre vous au fouet au moulin, vraiment tâche pas facile. Et bravo, félicitations pour le travail malgré peut-être ça que nous avons reproché nous, mais le travail dur. Merci et bravo encore. Donc merci à vous aussi d'être venus parce que si nous pas là, le programme n'a pas été fait. Parce que c'est vraiment son équipe nous a supposé. Pour ça me paraît que l'année prochaine que pour nous promouvoir, c'est vraiment le travail équipe. Parce que si nous invitons, nous ne pas venir, journée aujourd'hui, n'est pas possible. Mais moi-même, tout le monde connaît que tu as un bel endroit comme ça dans le pays. Moi, c'est une fierté d'être haïtienne aujourd'hui. Et que, polémique que je trouve que parfois qui gagne, je suis sorti au Canada, je voulais retourner dans le pays parce que moi, pas voulais traiter d'étrangère. D'étrangère, je voulais tourner dans le pays, mais puis quand je voulais tourner en Haïti, je senti que je suis étrangère encore. Je ne sais pas quel statut que moi gagne. Il y aurait le diaspora. Donc je ne sais pas quel statut que nous gagnons. Vous comprenez? Donc c'est pour ça comme critique constructive et que l'année prochaine, j'espère que nous avons un plus grand nombre pour nous venir célébrer le pays, pour nous venir promouvoir le pays de l'intérieur vers l'extérieur, pour nous venir touristes là nous encore. Nous avons une belle île, il faut que nous fassions le marché. C'est une responsabilité de chacun et chacune liée. Ce n'est pas responsable gouvernement haïtien ni ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est chaque grain haïtien qui peut faire partie par eux. Parce qu'il a fait parfois d'ailleurs plus bon que la caille. La caille, c'est la caille. Le gouvernement Martelly a supporté la diaspora. C'est important que la diaspora connaisse ça. Parce qu'il y a travail sur la sécurité, les portes sont très grandes ouvertes pour venir participer, mettre les mains à la pâte. Bien qu'on mentionne la sécurité, parce que honnêtement, nous témoignons que ça n'a pas existé encore dans le moment. J'ai rencontré madame, la fille de M. Desulmé, qui fait expérience à la Jamaïque, qui dit nous, qui rassure nous que il y a plus d'insécurité à la Jamaïque qu'il y a en Haïti. Beaucoup plus. Oui, oui. On va terminer, on n'a pas beaucoup de temps. Vas-y, Maggie. Juste, alors, je voulais dire un bagaille. Semaine diaspora permet nous découvrons certains mondes que nous ne connaissons pas, de Maggie, pas de alors on y a nous devenus amis. Donc voilà, son famille, son réunion. Voilà, nous pensons que nous avons gardé contact là pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Dernier bagage, ça me fait ajouter, je veux féliciter staff Mavlan. Au moins tout le monde ça non seulement recevoir nous en famille, mais travail que vous fait pour assurer que toute bagage passe sans problème, c'est extraordinaire. Je voulais remercier le ministre pour le fait qu'il choisit des gens qui sont très dynamiques. Merci. Depuis l'aéroport, protocole, passant par le salon diplomatique, jusqu'à l'hôtel, jusque-là, mes amis, bravo. Bravo pour nous tous. Nous avons quitté M. Sadi au dernier mot, rapidement. Téléimage, nous remercions et nous croyons que le gouvernement, c'est lui qui est là avec le comité diaspora. Parce que je suis capable de faire, je regarde moi-même comme un artiste haïtien, je vis ça. C'est une raison, non, je ne sais pas si je dis vive Haïti pour demain. Téléimage, montrer que la caille nous-mêmes, nous avons une belle image Haïti pour nous dire vive Haïti. Merci, bon love. Merci tout le monde, c'est la fin de l'émission, une émission spéciale, randonnée si vous voulez, la semaine de la diaspora qui se conclut devant le Bassin-Zine derrière moi, c'est beau à voir, on termine, ils sont déjà dans les bus près de partir, bon je peux dire simplement rendez-vous l'année prochaine, merci au ministère des Haïtiens à l'étranger, il faut aussi mentionner le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme, Téléimage, signing off from Haiti, Valério c'est lui, devant cette chute d'eau, c'est le Bassin-Zine mes amis, c'est un plaisir. Allez, à la prochaine, tout le monde qui a regardé sur internet. Vin la caille, vin ouais qui j'en paye. Bonsoir tout le monde et à bientôt. Merci aussi à Nelson. Nelson, merci un pile. J'apprécie du fond du cœur. Va qu'on Haïti, vin découvrir le pays. Qui t'aime mener? Qui t'aime mener? Vin juvelage nous. Qui t'aime mener? Vin découvrir talent artiste nous. Qui t'aime mener? Jouer une tradition nous. Qui t'aime nous mener? Découvrir saveur gastronomie nous. Qui t'aime nous mener? Vivre feeling musique nous. Qui t'aime passion nous. Qui t'aime mener? Et découvrir l'histoire nous. Come to Haiti. Discover the soul of the Caribbean.